Qu'est-ce qui reste de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Akabound, ancien allié du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, vous nous captez à travers le monde dans cette tribune d'expression démocratique et républicaine. Nous recevons pour ce second numéro Monsieur Ghislain Mwangi. Il est le porte-parole de l'H H qui signifie Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound. Avec lui, nous allons parler de toutes les questions qui concernent la République démocratique du Congo, surtout l'élection des gouverneurs à Kinshasa et à travers le pays dans les 26 provinces. D'ici là, suivez-nous. Et puis, jusqu'à quand parlerons-nous de la politique en République démocratique du Congo, puisqu'on doit parler aussi développement, on doit parler aussi culture, on doit parler beaucoup de choses qui font que les pays marchent positivement. Nous recevons sur ce plateau, comme je l'ai dit en intro, M. Ghislain Mwangi, il est le porte-parole de la formation politique chère à Jean-Marc Akabound. Jusqu'à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, il est toujours incarcéré à la prison centrale de Makala. Alors, Monsieur Ghislain, bonjour et bienvenue. Bonjour Guy Bochard, je suis ravi de revenir dans le cadre des actualités croisées, échanger avec vous. Nous allons échanger, nous allons interagir sur plusieurs questions vous concernant aussi. Et comment l'Alliance pour le changement parvient même à célébrer ces 2 ans d'existence, malgré que leur président est toujours en prison? Vous savez, Guy Bochard, nous sommes un parti de l'opposition, un parti de la rupture, un parti de la résilience, un parti créé pour engager un combat pour l'avènement d'un changement radical dans notre pays. Et donc, depuis 24 avril 2022, le fondateur de notre parti a posé l'acte fondamental, donc la création de notre parti par des textes, des statuts et par l'observance de nos textes légaux. Et depuis ce jour-là, étant un fait sociologique, le Parti Alliance pour le changement a vu le jour. Et au 24 avril 2022, donc 2024 plutôt, le mercredi dernier, nous avons célébré ces 2 années d'existence en établissant un bilan pour les 2 ans, mais bien sûr en réaffirmant notre engagement politique pour le combat en vue d'un changement radical dans notre pays. Parlons du bilan. Aujourd'hui, s'il faut faire le bilan des 2 ans, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est d'abord ce que nous aurions voulu, que l'initiateur et président de notre parti, donc le président national honorable Jean-Marc Akabound, à qui nous rendons hommage pour l'initiative de notre parti, qu'il ne soit pas là. Parce que avec lui, nous croyons et nous sommes convaincus qu'on aurait fait encore mieux. Mais il a été pris par les tentacules du régime de la dérive totalitaire en place, qu'il a collé à un procès politique, et ce procès a abouti par une condamnation politique que nous connaissons tous, que nous avons rejeté derrière la condamnation et que nous continuons à dénoncer jusqu'à ces jours. Mais en ce qui concerne les difficultés que nous avons eues, ce sont les difficultés de la genèse. Il faudrait que le peuple congolais comprenne la démarche qui était la nôtre, l'offre politique que nous avons apportée, et que nous puissions convaincre davantage les Congolais chaque jour pour qu'ils adhèrent à la nouvelle lutte politique que nous avons engagée naguère. Et ce qui a plus marché... Engagé la guerre. Naguère, donc depuis la date du 24 avril 2022. Et donc, depuis cette date-là, nous qui avons ensemble avec le président Jean-Marc Akabound engagé ces partis, nous qui sommes les adhérents, les membres de la première heure, nous nous sommes donc donné cette tâche-là d'approcher davantage nos compatriotes pour qu'ils comprennent qu'il est temps d'engager une nouvelle lutte. Au départ, nous avons rencontré les justifications fallacieuses du régime Tshisekedi que nous avons désapprouvé et que nous avons dénoncé dans sa dérive. Ça pouvait marcher au début, parce que c'était une sortie médiatique de notre côté et plusieurs sorties médiatiques mensongères donc, de leur côté. Mais avec le temps, ce que nous avons eu comme point positif, c'est que la force de ton
et la force des choses nous a donné raison et a permis à ce que le peuple congolais comprenne qu'il y a un vent nouveau qui souffle pour ce pays, qui est un vent du changement qui est porté par les partis politiques Alliance pour le changement, et que le peuple réalise qu'il est aujourd'hui placé dans un tourbillon avec l'UDPS et son régime. Aujourd'hui, si je parle de bilan, je me rends compte que l'Alliance pour le changement, dont vous êtes porte-parole, a failli dans plusieurs choses parce que n'étant pas présent dans les échéances électorales qui viennent de se dérouler le 20 décembre dernier, n'ayant aucun député, aucun sénateur, aucun député provincial, aucun bourgmestre, je ne sais pas, vous allez vous situer où, si seulement faire la politique de la rue. Nous avons déjà parlé avec vous concernant notre participation aux élections. Je comprends que vous concernant le fait de ne pas avoir des élus. Mais ce n'était pas ça l'ambition. Nous sommes d'accord que nous sommes un parti de la rupture. Comme je l'ai dit au début, cela fait partie de notre bilan. Comme vous venez de le dire, donc vous évoquez, vous êtes en train en plus de trier notre bilan. Notre bilan, c'est basé d'abord sur le fait que le peuple congolais a accepté que nous avons eu raison, à tort ou à raison, le pouvoir a démontré que tout ce que le président Kabound avait dénoncé, le manque d'une vision claire, l'incompétence notoire, la jouissance insouciante du sort du peuple congolais, la prédation des finances publiques de l'État, tout ce que nous avons dénoncé caractérise aujourd'hui, de facto, avec des faits avérés, le régime Tshisekedi. Le peuple nous a donné raison. Et aujourd'hui, le peuple afflue nos instances, nos fédérations, nos sièges. Mais le fait que nous n'avons pas participé aux élections, c'est aussi notre bilan que nous assumons. Et ce bilan a démontré clairement que le pays est ramené en arrière sur le plan démocratique. C'est pourquoi nous n'avons pas eu des élus, parce qu'il n'y a plus de démocratie. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection, je l'ai dit lors de mon dernier passage, c'est pourquoi on n'a pas encore des élus, parce qu'il y a eu un coup d'état électoral, parce qu'il y a une parodie d'élections qui d'ailleurs continue jusqu'à aujourd'hui avec les sénatoriales, avec les élections de gouverneurs. Vous entendez aujourd'hui, au-delà de ce que l'honorable Jean-Marc Kabound avait dit, c'est plusieurs acteurs politiques, c'est plusieurs Congolais qui avaient prêté attention, qui avaient l'ambition d'être candidats sénateurs, gouverneurs, qui aujourd'hui dénoncent, bien que tardivement, mais je crois que leur dénonciation aujourd'hui valide ou carrément démontre la véracité de notre posture politique que nous avons donc révélée au monde le 18 juillet 2022 par le discours historique de l'honorable Jean-Marc Kabound. Alors aujourd'hui, l'Alliance pour le changement a quel entendement de la démocratie? La démocratie comme... tout en cause, parce que chacun a le choix. Vous savez, l'avantage dans notre définition, nous sommes un parti sociodémocrate. Nous sommes très attachés aux valeurs sociodémocrates. Et notre initiateur, l'honorable Jean-Marc Kabound... Votre rôle aussi est de bouder tout ce qui est... Notre initiateur, l'honorable Jean-Marc Kabound, lui-même est un puriste de la social-démocratie. Pour nous, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple dans le sens où le peuple devrait se reconnaître à travers ses dirigeants, donc qui sont des élus, qu'ils soient élus au suffrage direct pour le président de la République, les députés nationaux tout comme provinciaux, ou soit par ceux qui sont élus au suffrage indirect comme des sénateurs et des gouverneurs. Mais aujourd'hui, nous sommes loin de retrouver cette définition de la démocratie comme étant un pouvoir du peuple aujourd'hui. La démocratie, pour nous aujourd'hui, est devenue un leurre. C'est une sorte de trompe-œil d'un pouvoir qui, en fait, est dictatorial, mais qui décide de mettre en scène une parodie d'élection et de décider qui peut passer, qui ne peut pas passer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les instances judiciaires, devront connaître le contentieux électoraux. Je vois donc là la Cour constitutionnelle et les cours d'appel. Vous avez vu comment il y a eu des scandales dans le dossier judiciaire de contentieux électoraux. Vous avez vu comment a été dénoncé plusieurs cas de corruption. Dernièrement, il y a d'autres acteurs politiques qui reconnaissent que les instances judiciaires, notamment la Cour constitutionnelle, tout comme les cours d'appel, ont été désacralisées. Non. Je vais vous donner un exemple. Lisez la dernière déclaration vespérale de Sami Badibanga. Il a parlé de la désacralisation de la Cour constitutionnelle par le fait de la corruption. Et donc aujourd'hui, quand un compatriote, ce dernier qui est d'ailleurs un proche, qui est de l'Union sacrée et qui est un proche du président Tshisekedi, si nous, lorsque nous l'avons déclaré, on pouvait être taxé des opposants
mal intentionnés. Alors aujourd'hui, ceux qui sont dans la famille politique du président de la République l'affirment. C'est pour vous dire que le processus électoral, le processus démocratique, la gestion de notre pays est en état de déliquescence et qu'il faut à tout prix que nous puissions envisager un changement radical. En termes de réaffirmation, donc, c'est ce que nous avons, après avoir établi notre bilan, c'est ce que nous avons dit à la base de notre parti et ce que nous avons communiqué au peuple congolais au travers, vous la presse, que à l'occasion du 24 avril 2024, 2 ans d'existence après, le parti Alliance pour le Changement réaffirme son engagement. Le parti Alliance pour le Changement réaffirme les dénonciations faites par l'honorable Jean-Marc Kabound. Les partis Alliance pour le Changement réaffirment que le régime en place est dictatorial. Le parti Alliance pour le Changement réaffirme qu'il n'y a pas eu élection. Donc en décembre 2023, il y a eu plutôt parodie d'élection. L'Alliance pour le Changement, après ces 2 ans d'existence, réaffirme que le peuple congolais a intérêt à tout prix de s'impliquer dans ce combat avec nous pour que nous puissions nous débarrasser de ces envahisseurs, ceux qui ont envahi l'espace politique aujourd'hui, qui ressemblent pour nous à des aventuriers politiques, mais qui ont pollué l'espace politique, qui l'ont transformé en un lieu de marchands et qui l'ont transformé encore beaucoup plus en un lieu où on prend en assaut le finance publique, le pouvoir de l'État. L'avidité des animateurs de ce pouvoir donne aujourd'hui plus de rancœur au peuple congolais qui afflue à nos portes, comme je l'ai dit, pour nous demander, écoutez, nous n'avons pas un autre choix que de nous battre, parce que le Congo nous appartient. Les Congolais de Kinshasa ne vont pas aller tous se réfugier à Brazzaville, en Angola, en Europe. On ne va pas avoir plusieurs Congolais aujourd'hui alignés devant des consulats pour demander des visas et chercher à demander asile ailleurs. Nous avons un pays qui a des ressources autant naturelles que humaines, qui sont tellement riches, à tel point qu'il nous faut des dirigeants à la hauteur de nos potentialités et des dirigeants capables de rendre ce pays un havre de paix. Je ne vais pas évoquer aussitôt la question sécuritaire que le régime en place n'arrive toujours pas à résoudre. Alors, vous parlez de questions sécuritaires. Jean-Marc Kabound était le premier vice-président de l'Assemblée nationale à son temps. Alors, aujourd'hui, après son incarcération, son parti fête 2 ans d'existence de son parti. Il a apporté quoi comme réforme au sein de l'Assemblée nationale? Bon, je crois que votre question mérite qu'on puisse la contextualiser, je pose la question, mais bien la cadrer. Lorsque vous parlez... Contextualise. Alors. Oui, on la contextualise dans le cadre de sa fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Parce que vous semblez donner des leçons aux gens. Si c'était vous, vous allez apporter mieux. Si c'était vous, vous allez faire mieux. Vous êtes en train de jeter de l'opprobre sur les gens. Maintenant, je rentre dans l'histoire. C'est qu'il faut savoir. Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a apporté? C'est qu'il faut savoir, Guy Bouchard, il semblait qu'il avait le plein pouvoir. L'opprobre est un effet, ou soit est un fait rétroactif. Lorsque vous vous conduisez mal, il y aura clameur publique. Est-ce qu'il y a eu... Lorsque vous gérez mal, vous serez voué à l'opprobre. Et donc, l'opprobre du régime Tshisekedi, ce ne sont pas les opposants, et surtout pas nous de l'Alliance pour le Changement, qui jetons l'opprobre. C'est un fait, c'est une conséquence de la gestation du pouvoir en place. Ça ne nous concerne pas, ils doivent s'assumer. Mais le président Kabound, parce que j'allais vous dire une chose, lorsqu'on évalue... On doit contextualiser. Hein. Oui, voilà. C'est pourquoi je voudrais contextualiser comme tel. Lorsqu'on évalue la gouvernance d'un pays, ou un système de gouvernance, avec un régime comme le régime Tshisekedi, on doit relever des aspects. De la responsabilité collective des animateurs de ces régimes et de la responsabilité individuelle. Aujourd'hui, la responsabilité collective est entachée par ce que Jean-Marc Kabound a appelé des dangers au sommet de l'État et de la corruption de tous ces systèmes-là. Ça veut dire que sur le plan de la responsabilité collective ou du bilan collectif, tout est au rouge. Mais en ce qui concerne la responsabilité individuelle de Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, député national, nous avons le combat qu'il a mené pour la réduction. Non, nous parlons ici de sa fonction et non de faits partisans. Vous m'avez posé une question liée à sa fonction. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Parce qu'aujourd'hui, il a dénoncé ou nous continuons à le faire. Et donc, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound s'est engagé pour un combat dans la réduction des trains de vie des institutions. Si vous avez les archives de l'Assemblée nationale, vous comprendrez que ce dernier a pris son temps à rappeler l'exécutif, le président Tshisekedi,
à travers son gouvernement, avec le gouvernement Ilunkamatu comme avec le gouvernement Samalou Kondé, qu'il faut songer à la réduction des trains de vie des institutions, qu'il faut songer à la rationalisation des dépenses publiques, qu'il faut songer à la transparence dans la gestion de finances publiques. Malheureusement, il a été la voie qui dérangeait un système corrompu à l'interne. Et voilà pourquoi il y a eu rupture par la suite. De la responsabilité individuelle, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a mené plusieurs plaidoyers au niveau des concerts des nations, au niveau des assises qui regroupent le Parlement africain. Jean-Marc Abound a plaidé pour une diplomatie parlementaire respectueuse pour notre pays et une diplomatie parlementaire constructrice qui pourrait permettre à ce que chaque parlement d'un pays puisse produire le texte qui devrait sortir ces pays d'une gouvernance archaïque, qui devrait moderniser davantage le pays, parce que comme parlementaire, son rôle de prédilection, c'est la légifération, son rôle de prédilection, c'est le contrôle. Donc, s'il faut l'évaluer, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il faut se rappeler que Jean-Marc Abound a interpellé, en termes de la mission de contrôle, les ministres de la Défense. Vous vous rappelez de Dr Kabanda, qui a été interpellé sévèrement. Et je crois que cela n'a pas enchanté certains zélateurs qui ont trouvé que Dr Kabanda, comme ayant quelques liaisons familiales, pouvait être impunément traité dans ses incapacités au ministère de la Défense. Autant de ministres, autant de directeurs d'entreprise, autant de responsables des services de l'État ont eu Jean-Marc Abound comme un parlementaire capable de le contrôler et capable d'en demander le compte, ce qui ne se faisait plus et qui ne se fait plus d'ailleurs depuis que Jean-Marc Abound a quitté l'Assemblée nationale. Alors, M. Gisèle-Mangier, aujourd'hui, cette Assemblée nationale dont on vient de céder, de quitter votre président du parti, aujourd'hui, après la nouvelle configuration, nous avons vu dans le jour qui venait de passer, il y a eu une élection du présidium de l'Union sacrée qui voulait au moins dégager un consensus autour de celui qui doit mener la barque de l'Union sacrée, le document du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Sans surprise, c'est Vital Kamerhe qui est sorti le ticket de l'Union sacrée. Alors, au regard de ces tractations politiques, vous avez jugé ça de manière démocratique ou soit c'était un dictat? Écoutez, au départ, nous sommes l'Alliance pour le changement. Si. Nous sommes l'opposition. Et nous savons que ce que vous appelez Assemblée nationale aujourd'hui, ou ceux qui y sont... J'appelle l'Assemblée nationale. Oui, ce qui est, même s'il ne faudrait pas dire appeler, mais ce qui est l'Assemblée nationale aujourd'hui, les d'une gouvernance de faits accomplis. Il y a eu parodie électorale, ce sont des faits accomplis. Nous y allons, parce que nous sommes un État. Il nous faut avoir des institutions. Et nous savons, non, moi je vous parle de la genèse, de la provenance de ces élus ou de ces animateurs des institutions. Pour nous, les résultats n'ont pas été reconnus, les animateurs non plus. Et ce qui concerne le querelle byzantine au sein de l'Union sacrée, que nous considérons pour nous comme une conspiration ou comme un conglomérat de conspirateurs contre la démocratie et la République, ne nous intéresse pas. Ces gens sont contre la démocratie. Je ne pense pas qu'il y a eu un exercice démocratique dans ce qu'ils ont appelé primaire. Ça ne nous concerne pas. Ils pouvaient sortir n'importe qui de ceux qui avaient les prétentions de monter au perchoir. Ça le concerne. Ce qui nous concerne, nous, c'est que est-ce que cette orgne va produire des résultats différents? Est-ce qu'on peut aujourd'hui vous dire qu'on déplace un citronnier dans un coin pour le placer dans un autre et vous dire qu'il vous produira des oranges? Non. Les animateurs, ceux qui ont pris part à cette primaire, vous parlez de M. Kamerhe parce qu'il faut bien les citer, vous parlez de M. Bahati, vous parlez de M. Mbosso, ce sont des compatriotes, des acteurs politiques aujourd'hui pour lesquels le peuple congolais a une sorte de méfiance accrue parce qu'ils ont été des mauvais gestionnaires. M. Kamerhe, pour bien les dire, a été l'acteur principal dans le détournement de millions
dans le cadre du procès 100 jours, Il a été même blanchi, si après... hein, mais il a été blanchi. Non, jusqu'aujourd'hui, ça reste justice, discutable. C'est la justice. C'est là où cette justice... Qui établit le peine. C'est pas vous, monsieur Guy qui est porte-parole de l'Alliance pour le changement. Guy Bochard, je suis congolais. Je suis congolais comme le président. Il ne faut pas chercher. Non, je vous dis. Qui sera président de l'Assemblée nationale. Non, mais écoutez, je vous dis, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il n'y aura aucune résultante crédible et qui pourrait nous apaiser de ce qui vient comme donc, produit de cette primaire, parce que déjà les acteurs politiques qui y ont pris part ne sont pas eux-mêmes crédibles, parce qu'ils ont un cursus politique, un casier politique lourdement chargé des habits des pouvoirs, des détournements de fonds et de plusieurs autres corollaires de corruption. Donc pour nous, vous en avez entendu parler dans l'ère dénonciation, les articles existent, on a parlé même des dénonciations, et vous savez ce qu'a dit un des proches de Vital Kamerhe, Maître Jean Baudouin Maillot. Il a dit que la désignation de Vital Kamerhe a démontré que les dollars ont des limites. Ce sont eux-mêmes à l'Union sacrée qui évoquent des dollars, qui ont dénoncé corruption. Et nous ne venons ici seulement que demander à notre peuple d'ouvrir les yeux, de lui dire qu'il ne peut rien attendre de ces acteurs et même de tout ce qui aura comme suite de leur gestation. Ce que nous devons faire en tant qu'Alliance pour le changement, parce que c'est ça la réaffirmation en sorte, c'est de veiller à ce que l'on puisse préparer le peuple à sanctionner sévèrement ces gens qui se sont accaparés du pouvoir de l'État, de la manière dont ils l'ont fait à travers une parodie d'élection, mais de les sanctionner au travers d'un rendez-vous, mais les rendez-vous pour lesquels nous sommes en train de mener le lobbying, de mener les plaidoyers et pour lesquels nous mènerons des actions qui vont faire de sorte qu'il y ait un processus électoral véritablement digne des noms dans ce pays, crédible, inclusif, transparent et qui va résulter de la meilleure façon la volonté du souverain primaire. Non pas ce que nous avons. Pour ce qui s'est passé, le peuple congolais peut compter avec nous et doit savoir qu'il n'y a rien à attendre de ces gens parce que la classe politique au pouvoir est une classe qui est sur la voie de perdition. Donc aujourd'hui, on dirait que c'est comme l'Assemblée nationale ne représente rien, les prochains Sénats ne représenteront rien, le gouvernement qui sera dirigé par Judith Tuluka, son excellence, ne représentera rien aux yeux de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabund. Aux yeux du peuple congolais, la plupart de ceux qui sont parmi les 500 députés, ils sont députés. Parce que c'est le fait, comme je dis, c'est une gouvernance de faits accomplis. La plupart, ou carrément 90% de ces gens-là ne sont pas connus de la population. Donc, ne sont pas le fruit de l'expression populaire. Ils sont le fruit d'un hold-up électoral, d'une parodie d'élection, d'un coup d'État électoral. Ils sont le fruit d'une conspiration de ceux qui sont aujourd'hui à l'Union sacrée. Alors, nous disons, que ce soit ceux qui seront à l'Assemblée nationale, ou même ceux qui partent au Sénat aujourd'hui par des voies que nous connaissons, des voies de commerce et de suffrage, même le gouvernement que les gens attendent, je ne veux pas ici entrer dans les sensibilités des questions genre par la désignation de Mme Judith Tuluka comme première ministre, mais ici je vois les acteurs et les systèmes. Le changement dont nous parlons, Alliance pour le changement, c'est pour que nous puissions changer les systèmes. Que le peuple congolais se demande la manière dont le régime en place continue à se comporter. Est-ce que le système politique a changé? C'est les mêmes systèmes, c'est la corruption, c'est le clientélisme politique, c'est l'immobilisme de notre pays, c'est le conservatisme de toutes les mauvaises pratiques politiques qui ont existé depuis Mobutu Kabila. Et donc, aujourd'hui, nous sommes loin de laisser notre peuple consommer des faux espoirs. Alors, M. Guy-Lemangi, s'il faudra s'en tenir aux règles qui consistent que l'État doit être géré par des personnes possédant d'une probité morale avérée, aujourd'hui, on nous parle d'un dossier sur les lampadaires de fourrage, ça fait tabac dans les médias, il y a certains journalistes qui prennent parti pour commenter sur ça, il y a d'autres analystes politiques qui interviennent, il y a le ministre lui-même qui est allé au briefing avec le ministre de la Communication et des Médias expliquer la chose, contradiction entre le gouverneur sortant Jean-Tine Kobila et ministre des Finances. Au regard de cet imbroglio, au regard de ce théâtre, de ces feuilletons, qu'est-ce que l'État congolais, qu'est-ce que la population congolaise peut tirer de ce gouvernement? Il faut savoir d'abord que nous sommes dans une république démocratique. Les finances de l'État, le bien de l'État, la vie de l'État revient au peuple congolais. Et ceux qui sont des dirigeants devraient en rendre compte.
les lanceurs d'alerte existent dans toutes les sociétés démocratiques du monde, où on veut de la transparence, où on veut de la vérité, la justice, l'équité. Les journalistes, la presse, la vraie presse, professionnelle, libre, elle est libre de prendre ces informations de leurs sources qu'ils peuvent identifier ou même parfois pas identifier, mais pour le mettre à la disposition de la société pour que nous puissions tirer des conséquences et clarifier certaines situations sociales. C'est le fait de ce qui s'est passé, peu importe d'où nous est venue les dénonciations, aujourd'hui il y a traçabilité, il y a eu dénonciation, il y a eu des preuves patentes que dans le cadre de l'exécution de certains projets, notamment le projet de 1000 forages, tout comme des lampadaires, comme ça a été le cas des projets 100 jours, des projets Chile-Gelou, comme c'est encore le cas de notre projet pour lequel il faut ouvrir les yeux et qu'il y ait des enquêtes sérieuses, le projet des 145 territoires, où on a vu être dilapidé, détourné des sommes astronomiques en termes de millions de dollars, de milliards de dollars pour les 145 territoires, alors que les territoires de notre pays restent sous-développés. Ça veut dire que la saga médiatique qu'il y a eu, ce n'était pas pour accuser à tort. Aujourd'hui, vous avez la dernière correspondance de M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui est un acteur majeur de tous ces circuits de détournement de millions, qui lui-même s'est dit être prêt à justifier ou à collaborer avec la justice pour qu'il y ait de la lumière. Qui lui-même est passé par des aveux indirects à travers la télévision nationale pour dire, lorsque j'ai appris qu'il y avait telle tarification, j'étais aussi étonné et j'ai trouvé que c'était exorbitant. Mais au moins, il a exécuté, il a ordonnancé les paiements. Vous avez vu la réplique du gouverneur Ngobila de la ville de Kinshasa, qui aussi a donné sa version de fait. Mais il y a ici des indices sérieux de détournement. Il y a aujourd'hui clameur publique. Ce qu'il faut se poser comme question, à qui profitent tous ces crimes financiers? Il ne faut pas que parler des crimes de sang au Congo. Ceux qui posent des crimes dans la gestion du pays, des crimes financiers, font plus mal au peuple congolais que les rebelles qui sont dans la partie Est. Et de gens comme Nicolas Kazadi et d'autres complices qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas cités aujourd'hui, doivent être perçus comme des criminels qu'il faut traquer. Et nous l'avons dit, si pas aujourd'hui, le Congo est un État, il restera un État. Si, juste d'une certaine impunité par leurs complices dans l'ombre, même dans un futur proche, nous, en tant que Congolais, nous allons demander à ce que la bonne, la vraie justice s'en occupe. Mais parce qu'il y a une interdiction du procureur général près la Cour de cassation à ces derniers de ne pas quitter le territoire. Puisqu'il semble qu'on fait un semblant de poursuite judiciaire ou d'enquête, il faudrait que le peuple congolais sache que dans ce pays, il y a un acteur politique qui a dénoncé le détournement de millions vers des paradis fiscaux. D'après certaines informations, les enquêteurs disent que le fonds, les 400 millions, près de 400 millions de dollars, qui ont été dépensés ou qui ont quitté les trésors publics vers des comptes de certains entrepreneurs fantômes ou écrans, ne sont plus logés dans ces comptes-là qui étaient identifiés. Où sont partis ces fonds? Quand Jean-Marc Kabound a dit à son temps que des espèces sonnantes sortent de ces pays, parfois dans des jets privés, parfois par des moyens électroniques, vers des paradis fiscaux, on l'a cru pour un menteur. On a dit qu'il était un neuneu, il était un fâché. Mais aujourd'hui, il va apparaître comme Galilée, qui a été condamné à mort parce qu'il a dit que la Terre tournait autour du Soleil. Mais finalement, la science continue à apprendre à nos enfants que la Terre tourne autour du Soleil. Comme ça n'est le cas dans notre pays, finalement, M. Kazadi reconnaît qu'il n'y a pas eu régularité ou qu'il n'y a pas eu clarté dans cette histoire. Et on ne se limite pas à ces semblants de M. Kazadi qui aujourd'hui passe comme un voleur qui vient aider la victime à retrouver ce qui est volé. Non, il est dans le lot et je crois que la qualification la plus précise est que tous ces gens sont dans une machination des crimes financiers qu'il faut sanctionner sévèrement. Il faut sortir des prisons. L'honorable Jean-Marc Kabound, qui les avait dénoncés aussitôt. Il faudrait à l'époque que le procureur près la Cour de cassation, au lieu d'ouvrir une action judiciaire pour inculper l'honorable Kabound de faux bruits, mais il lui fallait, comme l'honorable Kabound avait demandé lors de ses audiences, il a dit il fallait ouvrir un dossier d'information judiciaire. Il fallait venir me voir, moi, un acteur politique, qui avait les informations et les éléments pour que j'aide mon pays à retrouver ce qui lui est volé au quotidien. Mais il fallait à tout prix que ces gens puissent militer politiquement, comploter politiquement et que
Jean-Marc Kabound soit condamné. Il faut corriger. Notre société continue à consommer cette injustice. Un innocent est en prison parce qu'il a dénoncé ces détournements de millions de dollars. Un innocent est en prison parce qu'il a dénoncé un coup d'État électoral en préparation et que nous avons finalement donc vécu. Un innocent est en prison parce qu'il a dit des vérités qu'on a transformées en quelques faits infractionnels. Mais je crois que notre peuple n'est pas dupe. Après les années Mobutu, après les années de Joseph Kabila, après les 5 ans ratés du président Tshisekedi, le peuple en exige plus. Je fais quelques tours à l'intérieur du pays. Le peuple est exaspéré de la gestion du régime Tshisekedi. Et donc, l'Alliance pour le changement continue à s'affirmer comme étant une alternative crédible pour le changement radical dans notre pays. Alors, dans ces feuilletons de l'affaire Forage et aussi Lampadaire, où serait la responsabilité de Gentili Robila? Bon, écoutez, au regard des propos du ministre, il y a une dimension. Nous sommes, en tant qu'acteurs politiques, dans une dimension d'analyse de faits par rapport aux informations qui sont déjà officielles et même certaines informations que nous avons en tant qu'acteurs politiques. Mais la responsabilité des X ou Y sera établie à travers une action judiciaire, mais vous savez que nous sommes dubitatifs par rapport au fonctionnement de la justice de notre pays, pas seulement nous. Monsieur Félix Tshisekedi lui-même a dit que nous avons une justice malade. Je crois que même Félix Tshisekedi ne pense pas que la démarche judiciaire sera fiable dès lors qu'il sait au départ que c'est une justice malade. Alors aujourd'hui, s'il faut parler de l'élection de Vital Kamerhe, je reviens sur ça, on a vu dans les vidéos, hein, parce qu'on dit tout est communication, hein, on a vu dans les vidéos quand on a proclamé Vital Kamerhe comme vainqueur de ses primaires, hein, Bahati s'est levé, lui serrait la main, mais on a essayé un peu de scruter la réaction de Christophe Mbosso, comme une personne qui n'était pas satisfaite, je dis de la personne, c'est pas satisfaite. Alors aujourd'hui, Mbosso a géré le Parlement congolais des provisoires en définitive, des définitives en provisoire. Alors, vu son âge, et avec tout ce qu'il a apporté au Parlement, il ne serait pas la personne qui a une certaine expérience, qui pouvait continuer avec cette barque, plutôt que de laisser à quelqu'un qui vous chargez, vous, Alliance pour le changement, d'avoir déjà des problèmes avec la gestion. Vous savez, comme je l'ai dit, le trio qui est parti aux primaires pour une désignation, et même toute cette messe qu'on a appelée primaire, pour nous, ne nous concerne pas. Et je me vois mal placé pour commenter les faits divers des querelles byzantines. Entre eux, Union Sacrée, les mêmes acteurs, le complice du malheur de notre peuple, de notre pays. Je crois que les uns peuvent se réjouir, comme vous l'avez dit. Nous, on voit, ce sont des faits. Quand on le voit, bien sûr, on voit c'est arriver, ce sont des faits divers. Mais lorsque j'arrive pour parler d'actualité croisée, j'aimerais bien qu'on reste dans ce qui peut avancer le pays. Un débat démocratique. Aujourd'hui, lorsque je dis ces acteurs sont des acteurs sulfurés, il y a un bilan. Le bilan de Mbosso, par exemple, à la tête de l'Assemblée nationale est largement négatif en termes de productivité législative. Il a produit combien de lois? C'est ça le problème. En termes de contrôle parlementaire, quelle est la mémoire collective qui se rappelle d'un certain contrôle parlementaire sérieux effectué par la législature présidée par Mbosso? Oui, voilà, ça, ce sont des amusements. Et je crois que c'est pas pour ça qu'on se met au perchoir. Et c'est pas pour ça, ouais, voilà, demander tout ça. Je crois qu'il y a eu beaucoup plus des incidents, beaucoup plus de distractions qui n'ont pas aidé le pays. Le Parlement a été transformé en un lieu de règlement de comptes, comme le disait l'honorable Kabound. L'honorable Kabound a bien dénoncé sous Mbosso que le Parlement a été, l'Assemblée nationale a été transformée en une caisse de résonance d'une certaine volonté des officines politiques. Et je crois que, autant que Mbosso, M. Kamerhe est très réprochable aussi avec ces histoires de détournement pour le procès sans jour. Je crois qu'autant que M. Bahati, que nous savons être un carriériste et politique, alors donc pour nous, nous avons dit que devant, à la tête de l'Assemblée, les 3 candidatures présentées par l'Union Sacrée représentent donc un acteur politique véreux, un carriériste politique et un affairiste politique. Demandez au peuple de ces 3 types d'acteurs politiques, lequel peut produire mieux. On ne peut pas faire le choix du moindre mal parce qu'il y a un penseur qui dit «
faire les choix du moindre mal, c'est déjà choisir les mal. Notre pays, s'il doit s'attendre au changement, il doit faire le choix du bien. Il doit sanctionner sévèrement. Ce sont des gens qu'il faut envoyer à la retraite politique. Et je crois que la classe politique de notre pays est donc le vrai problème, le vrai frein à notre développement. Comme l'a dit le président Kabound dans ses allocutions à l'époque où il était à l'IDPS, il a dit « Notre pays a ses hantises en dehors de nos ressources minières qui sont convoitées par les pays voisins et les lobbyings extérieurs, le multinational. Nous avons un sérieux handicap. C'est notre classe politique qui est pourrie, qui est remplie de politiciens vérés, des carriéristes politiques, des aventuriers politiques et surtout des affairistes. » Et donc, ces gens-là aujourd'hui, lorsque nous voyons tous les acteurs qui sont devant la scène, qui veulent prendre le contrôle des institutions de notre pays, nous retrouvons cette typologie de ces acteurs politiques qui ne peuvent rien faire de mieux pour ce pays. Le peuple congolais ne se reconnaît pas en eux et le peuple congolais est invité à marcher avec nous sur le chemin pour la quête d'un changement radical. Comment les opposants se considèrent comme des anges? Mesdames et messieurs, vous le suivez à travers le monde, les opposants, comme des anges de lumière. Ils parlent bien, ils ont des arguments. Allez même loin de donner ce que font les autres. Bon, c'est leur choix. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les 27 provinces, à l'heure des élections de gouverneurs et des sénateurs, on aurait appris que Matata Ponyo est rentré gouverneur, malgré les dossiers 100 jours, le dossier Bukamalunzo. On apprend également que Fifi Masuka était le gouverneur de la province de Lualaba. On apprend. À Kinshasa, il y a un ticket de l'Union sacrée qui est présenté. Edi Yeli et Daniel Bumba, les deux candidats. Et d'autres candidats qui se sont aussi évertués à parler. Est-ce qu'aujourd'hui, Kinshasa mérite un ticket ou une personne qui a la passion de changer les choses? Vous savez, la première sélection, donc il y a système politique qui est en Canabiso, et Salami a suffrage direct où ils ont élection à député provincial, député national, président. Le col à Makambo, il y a élection en élecana qui m'a bé. Le col à Mamateli, élection en Salami na ndenge mbala katao to bengi parodie d'élection. Banamboka ba yebi le lengeni ni kanyake tamboli, le lengeni ni la justice ba invalidé, ba dévalidé, donc validé. Donc elingi kolak ça été les kamwa malamu te ko uta na makambo ya bongo pona biso oyo continue ko salema ezali continuité. Donc Kinshasa ko ezali continuité ya parodie d'élection. Je ne veux pas être prophète des malheurs, mais na la gisa ki bino exemple nzete ya manga jamais ebota orange. Hein? Nzete à citronnier, jamais ebimisa mandarine. Ba union so bazoko kamba, mboka oyo, au travers système politique ya union sacrée, bazali banzete mabe. Misusu pe bazali bambuma mabe. Ezala babimisi batike na bango. Ezala mapona miyango lolenge eko salema. Omona ki a toyoki bakangi ba jeep. Oyo basi basomba ki butu pona ko corrompre ba députés provinciaux pour bato babima. Élection il y a un sénateur, Nengozo Koloba. Na où tu peux rappeler Awa, Sami Badibanga a s'est retiré. Moko ya union sacrée, proche à présent Tshisekedi, à lobby, corruption, ezali et atteindre un paroxysme na yango. Ba justice ezali désacralisée et l'autre comme côté ezali ko sa malolenge démocratie. Bon malheureusement, surtout on a tout évité. Mais na kota la lisusu élection ba gouverneur, ba o union sur salami. Nebiso to bengi na matali politique to lobby le rendez-vous électoral. Oyo salami na ba élection indirecte oyo, ça veut dire il y a ba gouverneur, ba sénateur, c'est une foire d'empoigne. Et si kamoko ba to ba ka kokutana, moto azali na misolo ebele. To na nguya ebele, to na bali ebele ayende pona ame mabaninga na nkanza, aboto lobe bokonzi yango. Na lopoto une foire d'empoigne. Ça veut dire que au lobby ticket o ba misi na union sacrée. Mais au moni ticket ngo ndenge ba misi batambo ilongo ba kena ngo epa ya mama, ba kena ngo epa ya papa. Bazongi ngo epa ya bana. Bakotisi ba réunion baluki tout ça parce que on veut que baye bazali na soutien makasi on peut bazali na misolo ebele balonga baninga pas parce que tozo ko lukanda ni akokonza Kinshasa malamu parce que ceux qui ezalaki souci akokonza Kinshasa malamu nengo tuni ngai nana ko yiko même Kinshasa liboso na mbongo wana on aurait promis des valeurs mais ici c'est un marchand c'est un marché plutôt de suffrage. Tu veux avoir 20 voix, prépare des Jeep TX 20 Jeep TX.
Tu veux avoir un fauteuil des sénateurs, prépare 5 Jeep TX pour donner aux députés provinciaux. Alors, à quoi sert le jeu démocratique? À organiser un marché de suffrage, à mettre en avant la corruption, malgré les menaces au Yoka qui procureur après la Cour de cassation, qui je mets en garde même les échos téléphoniques et consorts. Tout ça, oui, ça dit. Citez-moi un seul nom. Il y a moko, il y a un candidat. Oh, bah, toi, kabimisi misolo, to ba mbongo, to batengo, oh, yo kiata ba kangiye. Non, mais c'est système, il y a les chats, boy, la caravane passe. Ça veut dire que justice, c'est eux qui ont aboyé dans mon caca. Bah, moussou, ba ko dénoncer caca, mais la caravane passe. C'est pourquoi tu lobby que système, il y a gouvernance, il y a Félix Tshisekedi, et il y a système, il y a dérive totalitaire. Dérive totalitaire, il y a la dictature. Mais il y a le lengue à ma ponami. Il y a la dérive dedans. Le lengue, il y a le gouverner. Il y a la dérive dedans, corruption. Le lengue, il y a le sénateur. Il y a la dérive dedans. Il n'y a pas de valeur démocratique dans tout ce qui s'est fait. Il y a un moni tozali koye bisaba na mboka. Motomoko na mboka oyo. Oya tamoli pene pene papa Etienne Tshisekedi wa mulumba. Donc l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda. Oyo to benga décision finale pour décision à souka. Oyo Etienne Tshisekedi azoa. Ezali ya ko nommer Jean-Marc Kabunda secrétaire général. Article et tumbawana pe a pesaye charge a pesaye mpifo. Pour na konoma itumba lokola un socio-démocrate ya solo. Yango mona lobi na lopoto azali puriste ya social-démocratie. Donc démocrate ya solo. Makamoma so masala ki FCC cash o mona ke zobi mana démocratie o mona ke bande côté mais la lobeli. Mais masala mi kutu même na union sacrée yango. Malgré que yé moko azali ki mokonzi ya molongo a telemeli bango nde omoni balobi Jean-Marc Kabunda azali kotungisa akozangisa biso kolia donc o tozali koyiba malamu to kamataye to tchaye na boloko na condamnation politique. C'est votre point de vue, monsieur Ghislain Manji, que vous avez suivi à travers le monde. Ne soyez pas intimidés. Le pouvoir, la politique congolaise, c'est pratique. Ce n'est pas dans les discours, ça c'est pratique. Vous voulez gérer Kinshasa, il faut connaître Kinshasa. Vous voulez gérer Yumbi, il faut connaître. Vous voulez gérer Maindo, mais il faut rouiller. Qui connaît Kinshasa mieux que le Kino? Parce qu'on a vu des candidats, pour toi. Exemple, Congolais. Ceux qui ont un principe, il faut qu'on ait la Kino pour dire Kinshasa, tout ça. C'est un principe, mais on a un cas électoral et le Bibongo. Tozaï na Kimbuta, c'est là. Tozaï na Kimbuta, on a Kino, vient la grand Kino, Maramuto a Kinayebi. Tozaï ki Nangobila. Yepenga na Kino, malgré que Bayer mon peu boyabeta, bakop ne belé la poto. Ce n'est pas ça. Tozali kolukane bato o bazali na ba valeur. Ba valeur d'abord il y a démocratique. Koye ba kene nazali boye na ye ko salela nde bato. C'est ça la démocratie, pouvoir refuser le peuple. Toi là ba gouverner te ba yembaka yo tongo pourquoi jiba yembio bazo le tout puissant le fils du soleil ozawana mais ndele zali salité makamoma ko salema mabe. Gouvernance ya Kinshasa ezali ba principe ya kozala kinoa te kozala mbokati te kozala diaspora te ezali ko pona bato bazali na bayele malamu projet malamu et puis kotala pe le lenge bango basali de na bomo ina bango est-ce que ce sont des gens sérieux mais bazali alliance pour le changement za ko battre la bango parce que to boyaki to mélanger bango na ba brebis égaré à union sacrée to proposer na o e ko salema maponami ya corruption ta. Nous allons proposer lorsque nous allons d'abord achever le combat de la démocratie dans ce pays. Donc proposer Batoya Solo. Balobi te ko za na ba Kazak ebele oza na Monsieur Lebele non, ozali mosali ya ville Kinshasa, ozali mosali ya ba Congolais comme député ou parlementaire, donc proposer ba candidat oyo bazali ba leki na ba école de valeurs, oyo pe ba kozala na contrat social na peuple. Ce qui a sali mabe a kozala sanctionner. Mais na yo ki olobi ke ba candidat gouverneur ba proposer ba jeep na député provincial. Oui, mais tolandi yango na bino ba panzisango na ba organe de presse ebele tomoni yango, je pense que ce ne sont pas des informations que nous sommes celles des dépositaires. Omoni yango. Non, je crois que dans ce pays, ce qu'il faut faire, il faut donc un sursaut patriotique. Nakati ya justice ambo kanabiso, je crois qu'il y a aussi des magistrats sérieux patriotes. Il faut se décider. Il faut sanctionner. Il faut invalider ces gens qui sont cités dans la corruption. Il faut les invalider. Il faut arrêter de participer à ces crimes. Nous détruisons notre pays. Destruction mboka oyo, ezali karaté total. Ok. Félix Tshisekedi azali moko ya yambona ba oyo bazali
comme ma responsabilité, il y a ma bé que ça manamboka parce qu'il y a des présidents d'applique, il y a des fallait qui a chamboka na nzela malamu, mais il est en train d'aller à côté. Ezali pe ba député, ezali pe mais ezali pe ba magistrat. Ezali pe bino ba panzi sango. Makambo mabe dénoncer. Lorsque vous êtes face au mal, dénoncé. Mboka oza kobeba. Lorsque biso ozali ko dénoncer, bato lokola ba nani Sami Badibanga. Babanda ko mona mabe. Mais lelo Sami Badibanga leli. Et puis à Sengi Batou, sur autant de déclarations dans lobby, j'ai fait appel à tous ceux qui croient au combat de la démocratie et de la justice, à l'instar il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba, basanga ne longo na ngai to meme itumba yango non. Sami Badibanga et Sengeli Aya pour rejoindre Jean-Marc Kabound parce que Moutou a lancé qui appelle Wana na point de presse na dit Jean-Marc Kabound. Il a dit le régime de Félix Tshisekedi est l'antithèse du tshisekedisme. Ce qui se fait là, ce n'est pas du tshisekedisme où il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est l'antithèse, c'est le contre. Sami Badibanga vient de l'attester, autant que Baninga Moussou Ebele. Yango, le col Jean-Marc Kabounda Sassala Kimbela. À tous ceux qui ont cru au combat, au Zagi Menena Etienne Tshisekedi, 13 parlementaires. Au combat, au Thérèse Kapanga, la Koufeli, Bilenge, le Kola Rossi Mukendi, donc, martyr Ebele, Koufi Namboka Oyo. Baonyos Bakwaï Kiona, Baya, Tosangana Elongo. Pour na été lobby, Tozalana et Sengoya Congo Oyo. Makambo malamu esalami changement ekoti parce que biso tolanda ki vision à changement parce que ba vision ba offre politique nyonso epé samiawa il n'y a pas une offre politique du changement c'est de la politique il y a autre toi que je m'y mette bazoko bomana na union sacrée on montre que bango na bango oye bakute ba famille politique bango na bango bazomi boa ke la ba pot de banane ba dossier zobima ba révélation ba attaque ba contre attaque né na bengi yango ba querelle byzantine ba querelle ndako na bango moko mais nous avons besoin des hommes politiques, des leaders politiques qui sont nés avec ces valeurs, le col Jean-Marc Kabound, là-bas, Congolais, Moussou Ebele, ou Bazali, la même nature, Totamola et Longo. On peut perdre 5 ans, il y a 2018 à 2023, dans le régime Tshisekedi. On peut perdre encore les autres 5 ans, il y a 2023 à 2028, mais To Sangana et Longo, To Milengele. On va marcher partout pour que le peuple congolais ait conscience et à se lancer dans le chemin où nous mettrons fin à la dérive totalitaire. Yango Moni, na matali cardinal Ambongo, totalisi to le biboye. Bato bazali ko dénoncer ba mauvaise gouvernance, ba injustice sociale, ba anti-valeur na mboka na biso. Donc bato loko la ba cardinal Ambongo, bato loko la ba Jean-Marc Kabound, ozeli bazali ko futa prix. Il y a courage politique wana bazali ba voix forte, crédible, fiable. Oyo ekolo Congo tokoki ko compter na bango. Oyo sengeli to soutenir bango pour na été lobby to mettre fin na dérive totalitaire ya régime Tshisekedi. Tomilengele. Show politique ezakoya. Tribune de dénonciation. Show politique. Oyo boyo kate pour na régime des hommes boyo kala show politique. Oyo boyo kate pour na SNEL boyo kana show politique. Oyo boyo kate na ba chaîne de télévision boyo kana show politique. Oyo boyo kate na ba gouvernement, na ba ministère, na ba entreprise. Show politique. Tribune de dénonciation. Parce qu'il faut parler. Ba lobby, mais ba lobby bien té. Et puis ba lobby on peut na bien té. Show politique va donner toutes les réponses à ces questions dans une tribune de dénonciation. Monsieur Gisèle Mongi, merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être un message à tous ces militants d'Alliance pour le changement au Balandi au Lelo, parce qu'il y a tout ça quand même lecture il y a des ans. Hein? C'est une émission. Bref lecture. Ouais. Bref lecture, il y a des ans pour passer à combat. Hein? Des ans, il y a grincement des dents. Des ans, il y a lutte, il y a résistance. Pour passer et puis bozo talakaka. Troisième année, il y aura un changement, il y aura un déclic, éviter. Justice congolaise, Nanzambe, Baza Kotanela, Baza Kozimene Mahamnabino. Quel message dans 30 secondes? Message, ils allaient message et réaffirmation. Bilan, la ils allaient éloger. On a déjà dit, ils allaient éloger. Ils allaient 50 fédérations. Ils allaient déjà plus d'1 million de Congolais au adhérer. Ils allaient fédération, puis ils allaient active à travers donc la diaspora. Mais et logo tokosenga na bayi alliance pour le changement, ils allaient continuer à déterminer na combat autodali na yango. Ndako mokote, Congolais mokote sikazali azanga koyebate lutte na biso. Azanga comprendre te pour nani alliance pour le changement ils allaient azanga koyebate que sengeli yemoko pe azala acteur ya changement.
tozali kobenga bana mboka nyonso oyo ba yebi ete mboka na biso ezali pona biso na bana na biso na bakoko na biso tozala lobité kokelela kokende na bamboka moko ezali na ba superficie mike tokomi wana lokola ba umbu. Le peuple congolais, tout comme le peuple africain en général, azali kokende vers ba Canada na bisika kutumali le climat aux adapté na bisoté. Akende peut-être na France, na Suède, na Finlande, dans tout le pays où nous allons quémander l'hospitalité et où carrément peut-être quémander l'asile et sengeli biso de l'autozoa bitumba ya changement lokola bitumba na biso parce que Alliance pour le changement tozali na projet ya refondation ya mboka na biso Congo ezala mboka lokumu mboka makasi mboka ya kimia pe mboka ya bomengo tozali na projet ya révolution sociale économie ezala moderne ba richesse ezala répartie tozali na projet ya ko reprogrammer congolais atika kozala moto ya soni moto ya makambo ya distraction ndenge to komona dans tous les réseaux sociaux où les Congolais sont on comprend que le Congolais est plus donc ancré dans la jouissance, la distraction et les velléités. Et je pense que responsabilité wana ezali abiso et local bosso ko ça les ali ko telemela ba apôtre ya jouissance na distraction o bazali bato union sacrée. Il faut to telemela bango. Na eloko union so ba ça to telemela bango et nous disons à notre peuple à notre base va se tenir prêt parce que Kalaming était to relancer opération Munene. To pesa ki timanto à 72 heures pour bailler déjà que nos Alliance pour le changement à Milingela. Maintenant, après les 72 heures, nous allons lancer l'opération pour faire dégager les régimes Tshisekedi. Le propos tenu dans cette émission n'engage que son auteur. Nous sommes des journalistes, nous prenons l'information, nous croisons l'information, nous diffusons l'information. Vous avez suivi M. Ghislain Mangi qui est porte-parole de l'Alliance pour le changement, parti cher à Jean-Marc Kabound Akabound qui est en prison. Comprenez l'aisance et aussi le temps qu'a employé le porte-parole. Nous ne savons pas, après les 2 ans, qu'est-ce que le 3e année nous réserve, qu'est-ce que le 4e année jusqu'au 5e année nous réserve. Si Dieu est avec nous, on se reverra la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.